On se retrouve pour regarder une vidéo avec Mad Max. Mad Max, c'est notre spécialisme. Toto, Black Bloc. Donc, on avait fait un From Zero to Coco avec lui que vous avez peut-être vu, sinon que je vous invite à regarder, où il raconte son histoire de comment il est passé de punk à chien, toxico, travailleur du sexe, autonome, à aujourd'hui travailleur social, communiste, marxiste. On va regarder une vidéo avec lui d'autonomie. Pour voir un peu ce qu'il en pense. C'est la vidéo qu'il a politisée. Et donc, on se retrouve pour regarder ça. Encore une fois, c'est assez difficile de rebondir parce que la discussion part dans tous les sens. On a des considérations, on va dire, politiciennes sur les bienfaits ou les méfaits du Parti socialiste. Ensuite, des considérations sur l'état du mouvement révolutionnaire, dont apparemment ici on a des spécialistes. Moi, j'ai l'impression que... Et juste pour mettre au clair certaines, parce que là on a entendu beaucoup, ah oui c'est radicaux, oui c'est les anarchistes, après bon c'était pas les anarchistes, c'était l'extrême droite. J'ai l'impression que vraiment vous habitez sur une autre planète, je suis désolé de vous le dire, et donc vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Vous êtes là pour vous expliquer. Précisément, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. En toute humilité. Excusez-moi, vous êtes au Parti Socialiste, humilité, vous n'êtes pas là pour me dire ça. Et en toute sympathie d'ailleurs. Il n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer ou non? Il y avoir de l'humour. C'est ça. Il y avoir un peu d'humour. Laissez-le terminer, Mathieu Burnel. Terminé. Pardon. Vos paroles ont été respectées, sa parole peut être respectée quand même. Non. Mathieu Burnel, il me renvoie sur ses vidéos une sensation un peu bizarre. Il a une... je sais pas, il a une manière d'être, il a l'air d'être un peu... je sais pas s'il a pris quelque chose ou quoi, il speed un peu, il a l'air super concentré et tout. Après, c'est aussi peut-être le stress, il est peut-être pas habitué à faire des émissions comme les autres, quoi. Ouais, c'est qu'il parle aussi beaucoup comme ça, ouais. Non, et j'ai l'impression que la situation est assez claire en France, mais comme à peu près partout dans les démocraties libérales. C'est que la sphère politique, la sphère de la politique classique, dont on a ici une belle brochette de représentants, est fondamentalement apocalyptique. Apocalyptique pourquoi ? Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle parvient à proposer, c'est de retenir le désastre, c'est de retenir la fin. L'apocalypse, c'est pas l'arrivée de la fin, c'est la retenue de la fin. C'est-à-dire, attendez, avec nous, on va essayer de limiter la crise. Attendez, avec nous, on va essayer de faire que tout ne s'effondre pas tout de suite. C'est-à-dire que la sphère de la politique classique ne croit plus en rien. Et c'est évidemment pour ça que plus personne ne croit en elle. Et il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 72, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc, il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens étaient des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens ? Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait. C'est notre génération. Notre génération, elle trouve plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie des bombes du gaz lacrymogène, nous tabasse, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Et il y a une expérimentation politique qui est entamée et qui commence. Et c'est ça qui se joue maintenant, et c'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, j'ai presque terminé. Ça va vraiment changer la vie des gens et que ça va vraiment je vous laisserai faire votre monologue. Je fais pas de numéro. Moi, je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Ça s'appelle pas un dialogue, monsieur, ça s'appelle un monologue quand on refuse d'échanger. Oui, moi j'ai quelque chose à dire et j'avoue que là, l'échange ici, j'ai rien à en dire. Vous parlez entre vous de choses dont tout le monde se fiche un petit peu. Non, je vous ai juste terminé ce que j'ai à dire. Laissez terminer Mathieu Burnel. Et donc, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a en 2007, il y a un livre dont il était question là qui s'appelait L'insurrection qui vient. À ce moment-là, tout le monde rigolait. Ah, l'insurrection qui vient. Aujourd'hui, on peut dire, en repensant à ce titre, que l'insurrection est arrivée. On peut dire qu'il ne se passe pas 3 mois sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse, et pas que les jeunes, dans la rue, mettre en échec la police et essayer d'abolir l'économie. C'est ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel. Abolir l'économie. Je sais pas trop ce que ça veut dire, abolir l'économie.
du monde aujourd'hui. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Vraiment, après, si vous voulez, je m'en vais. Je vous laisse parler entre vous, ça m'est égal. Je voudrais juste terminer. Abolir l'économie. Oui. Attends, attends, je le note. Si tu veux. Abolir l'économie. Vas-y, je le note. Je t'expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo, vu qu'elle dure 6 minutes. Vas-y. Tu veux qu'on la regarde entière d'abord et puis on parle après? Ouais, parce que vu que c'est assez court, non? Oui, vas-y. Laissez-moi terminer, on échange à partir de là. Oui, Et donc, la On dernière. n'est pas pour la lutte armée ou la violence. On veut discuter avec vous. De quoi vous parlez, lutte armée? Arrêtez de sortir des mots comme ça, c'est une bataille sémantique ridicule. Terminez ce que vous voulez dire. Donc, là, ce qui s'est passé est assez clair. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on est dans un état fasciste. Ce qui est clair et ce qui est posé par le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent au sérieux la question de l'environnement, au sérieux la question politique, la police leur tire dessus. Face à ça, il y a deux possibilités. Soit rentrer chez soi et abandonner, soit tenir en échec, tenir en respect la police. Et c'est la seule et unique chose qui soit à la hauteur de la mort d'un camarade. Et pour ça, il y a 2 manifestations demain, une à Toulouse et une à Nantes, qui sont des manifestations nationales. Et j'invite grandement tous les gens qui trouvent ça absolument insupportable que des gendarmes puissent tuer des jeunes, qui se battent pour leurs idées, à rejoindre ces manifestations-là et à tenir en respect la police par tous les moyens nécessaires. Ça veut dire quoi, Pascal tenir la Bruckner. police En respect, c'est pas assez clair. Tenir en respect. Ça veut tenir dire quoi, envoyer des... Ça veut dire tenir à distance, c'est ça que ça veut par dire les moyens adéquats et nécessaires. Et ça veut dire quoi, des moyens adéquats? Bah, vous savez très bien ce que ça veut dire. Non, je voudrais que vous me précisiez, j'ai pas compris. Lorsque la Je suis police... pas intelligente, vous me l'avez dit tout à l'heure, donc Oui, expliquez-moi. vous avez au moins cette honnêteté-là. À l'évidence, la question de la violence n'est absolument pas posée par les jeunes, ni par les jeunes révolutionnaires, elle est posée par la police et la gendarmerie. Ceux qui définissent, le niveau de la violence, c'est la police. Quiconque suggère que ce sont les manifestants qui instaurent le rapport, c'est un coup de philosophie politique absolument incroyable, où on arriverait à suggérer, ne serait-ce qu'un quart de seconde, que ce n'est pas le pouvoir d'État qui réprime le peuple, mais c'est le peuple qui réprimerait le pouvoir d'État. Arrêtez de rigoler 3 secondes. Alors, Pascal Bruckner, s'il vous plaît, Corinne Lepage, parce que Pascal Bruckner voulait intervenir depuis un moment. Ce qui vient d'être dit est très intéressant. La jeunesse trouve son sens à affronter la police. Monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça. Les émeutiers adorent affronter les CRS. C'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Reynaud, c'est parce que la révolution ne viendra pas, parce qu'il n'y a aucun désastre à l'horizon, sauf dans votre tête, monsieur. Mais on en reparlera. On en reparlera. Moi, ça fait 40 ans que j'entends la femme. Oui, évidemment, parce que vous avez été maoïste, vous avez été sarkozyste, non, vous avez jamais, été n'importe quoi. jamais été vous vivez juste dans une maoïste. espèce de petite digression ridicule pour vendre des livres à des gens qui les lisent à la plage. Arrêtez de rigoler. Il y a des gens qui sont un petit peu sérieux dans cette époque. Non, mais il y a des gens dans cette société qui sont un petit peu sérieux, Heureusement qu'il y a mais qui des ne sont gens pas plus des sérieux, guignols vous de êtes plateau des télé, guignols, des ça. idiots qui viennent dire « Ah bah oui, mais quand même, avec des espèces de petites transgressions réac à 2 francs, c'est ridicule. Ridicule. On est au moins deux. Il y a des gens qui prennent le monde au sérieux. Mathieu Burnel, Vous vivez dans une bulle. Vous vivez dans... Bon, alors, t'as vu Mathieu Burnel, ton héros d'antan? Non, mais bon, c'était pour montrer un peu qu'est-ce que ça peut être aussi un autonome un peu plus basé, tu vois. Ouais, mais c'est sûr, c'est mieux. Après, on retrouve un peu les mêmes thèmes, donc on voit qu'il y a un lien quand même au niveau autonome. Tu vois, par exemple, la police, que beaucoup qui revient en avant. Un rapport un peu... Il y a un truc un peu spontanéiste chez eux. Et notamment, là, j'aimerais bien revenir sur le truc que t'as noté, là, et que je t'ai demandé de noter, dont j'ai parlé. Ça veut dire quoi, abolir l'économie? Eh ben, en fait, lundi matin, pour eux, l'économie, un peu à la Walter Benjamin, le capitalisme est une religion. Et en fait, avec Jacques Fradin, qui a fait des conférences là-dessus sur qu'est-ce que l'économie, eux, ils pensent qu'il faut abolir l'économie, que c'est et en fait ils commencent par une analyse sémantique, éco la maison et nomos la loi, et en fait ils posent l'économie comme despotique au lieu que ce soit un truc avec le logos. Je vais mettre la vidéo dans le chat, et pour eux en fait l'économie est foncièrement despotique. D'accord. Et ils veulent abolir l'économie, mais tu sais c'est un peu tous les délires de toute façon de ces mecs-là, d'être dans une politique destituante à la Agamben, tout ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais eux en fait ils sont pour
laisser place, mais ils veulent pas. Ils disent que l'économie, en fait, elle te donne une valeur, qui que tu sois, et c'est ça qui est despotique. Mais D'accord. c'est un... Par contre, je trouve que ce qui est intéressant dans cet extrait-là, c'est, tu vois, par contre, qu'à l'époque, tu pouvais parler 5 minutes comme ça à la télé, ça paraît aussi assez... quand tu vois aujourd'hui les propagandes anti-France Insoumise, tu te dis que tu n'aurais pas un autonome qui parlerait 5 minutes de suite en pouvant proposer un discours, un contre-discours qui est assez intéressant et tout. Mais tu vois, moi je l'avais déjà vu, il y a évidemment cet extrait-là il y a longtemps. Et quand je disais dans la vidéo là où on avait analysé, qu'on a fait tout à l'heure, mais qui sortira du coup pas le même jour sur YouTube, donc dans la vidéo on analyse une Black Bloc et tout son discours, que c'est un peu ça fait plus rêver, tu vois, genre je trouve ça faisait rêver il y a 10-15 ans. Aujourd'hui je trouve qu'on a passé ce cap d'opposition directe à l'État et à la police, parce que justement on a une perspective de mettre en place un programme politique et de mettre en place une prise de pouvoir qui dépasse en fait cette opposition. Et je pense que lui, quand il dit voilà, nous on préfère être autonome, être dans ce qu'ils appellent des émeutes, être à la ZAD, que aller au Parti socialiste, mais je le comprends tout à fait, il a raison, tu vois. Et à l'époque, son discours il est tout à fait salvateur, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, l'alternative politique, ce n'est plus le PS, tu vois. Et on a cette conscience que c'est peut-être possible de radicaliser quelque chose au niveau politique, tu vois. Mais en fait, c'est que pour eux, on est justement pas radicaux, quoi. Qu'est-ce qui est pas radical ? Il y a quelques... Ouais. Et en fait... c'est un peu comme les accélérationnistes, quoi. Ils pensent pas, eux, ils sont vraiment dans le délire. En fait, il faut destituer le pouvoir, mais il faut, c'est vraiment une anthropologie négative et une philosophie politique négative, tu vois. C'est toujours du ne pas. Ils sont jamais dans la proposition, dans la proposition positive. Ils sont toujours dans le ne pas. C'est-à-dire, ils sont toujours, tu veux dire, dans la négation et pas dans la proposition de choses, quoi ? Ouais, c'est ça. Ils parlent de puissance destituante, dans le sens où il faut créer les conditions de possibilité d'un monde où on a destitué le pouvoir, mais où, en reprenant le titre d'un livre de Garcia qui dit qu'il puisse laisser être et rendre puissant, c'est-à-dire que le champ des possibles est ouvert à tout sauf de l'autoritarisme, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. C'est très branlette, quoi. Enfin, moi ça me parle pas, quoi. Enfin, tu sais, ils pensent beaucoup avec Rainer Schurman, par exemple, l'absence de principe pour faire la politique. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, c'était aussi pour donner un espèce de contraste avec là le Black Bloc un peu brouillon qu'on a écouté, et quelqu'un là qui a un discours un peu plus structuré, quoi. Ouais, clairement. Tout en gardant un peu les mêmes principes, ouais. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable à écouter, et puis c'est beaucoup moins, ça fait un peu moins identitaire, même si ça l'est un peu, tu vois, parce que justement il arrive, il a visage découvert, il parle et tout, ça fait un peu moins sectaire, on va dire. Ouais, mais justement lui, en fait, c'était un peu le mec qui était mis dans les médias, mais justement il a été hyper critiqué par un pote à lui, parce que après il a dit que c'était leur instrument pour les médias, et qu'il l'avait utilisé comme un jouet. Et après, un jour, si t'as le temps aussi, il y a une interview assez courte aussi de Julien Coupa avec Léa Salamé qui est trop marrante, où Julien Coupa dit que il est bibliothécaire, et après elle lui demande mais vous vous inspirez du marxisme de l'autonomie italienne? Il dit bah ouais, je pense que tout le monde devrait s'en inspirer. Et c'est trop marrant, Léa Salamé avec Julien Coupa, c'est un peu rigolo. J'ai jamais vu ça, faudrait que je